Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue au 8h de la clinique. Les enfants, bienvenue au 8h de la clinique, c'est papa. Il s'appelle Abbé Gasson alias Général Valsero, propriétaire d'une clinique en France, une clinique pas comme les autres. Dans cet établissement hospitalier, il n'y a ni médecin, ni infirmier, ni aide-soignant en blouse blanche. En commun, des agents d'entretien comme nous avons l'habitude de voir dans les hôpitaux publics et privés. Parce que Martinez Zoro était le sang de Martinez. C'est un sang puissant les enfants. Partagez. Partagez les enfants, partagez. Cette clinique est bien différente d'une clinique ordinaire. La clinique de papa traite des maladies sociales, politiques, religieuses, mystiques et bien d'autres. Mon petit yo-yo, j'avais le petit yo les enfants. Vous savez la clinique de papa, nous on prend tout. On prend tout à la clinique. Certains internautes disent que c'est une clinique de règlement de compte et d'ennui. C'est-à-dire, comme papa n'a rien à faire chez les Blancs, il a transformé sa chambre en comptoir sur Facebook pour pouvoir survivre. Malgré toutes ces insultes et le grand reportage d'un journaliste diffusé il y a quelques années aujourd'hui pour descendre papa. Papa est resté debout, infatigable, incolore, inodore, sans sauveur, omniprésent, omnipotent et omniscient sur la toile. Les enfants, nous on s'en fout. Ngebo Bameleko, Ngebo Galafiso, Ngebo Ekamo, Ngebo Botio, Ngebo Boulot. La clinique de papa prend d'abord tout. Mon petit yo, va d'abord. Sa thérapie quotidienne, encore appelée premier, deuxième et troisième podcast de la journée, qui totalise des millions de vues et de likes, donne une bouffée d'oxygène aux internautes à chaque fois qu'ils sont diffusés sur la toile. Les enfants, c'est papa. On n'est pas à la clinique aujourd'hui. On est en balade, le petit Yoyo et moi on est en balade. Vous allez remarquer que ce n'est pas le premier podcast, ni le deuxième podcast, ni le troisième podcast de la journée. On est en train de faire des selfies, Yoyo et moi, on fait des selfies. Les enfants, c'est papa. Vous savez, à la clinique, c'est là-bas qu'on dit les vérités. Ah oui, on fait la justice pour Martinez Zoro. Mon petit Apicolo, je t'avais dit, non? Ah, Apicolo, je t'avais dit. Yoyo est l'assistant inséparable de papa. Il est encore appelé Omomoro. Tradition en français, totem. Beaucoup pensent que c'est Omomoro, ce petit totem qui tient toujours dans les bras et qui caresse chaque fois sa tête, est à l'origine de toute l'énergie qu'il déploie tous les jours à la clinique. Ils commencent toujours chaque podcast ensemble. Après quelques minutes, papa le laisse partir. Une question reste en suspens. Omomoro part souvent où? A-t-il son bureau à part ou bien il rejoint les ancêtres? Plusieurs propositions ont été envoyées à la clinique à propos de Yoyo. Elles sont claires. Omomoro doit être occupé que de se faire baiser la tête en longueur de journée par papa. Si papa est occupé à faire des consultations et les chirurgies du continent, Yoyo lui doit s'occuper des accouchements des nouveaux dossiers. Question d'agrandir la clinique. Tout le continent souhaite longue vie à la clinique de papa et à papa lui-même, sans oublier son assistant Omomoro. Les enfants, ce sont les vampires. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Je suis peut-être bloqué à plus de 6000 km. Le message est clair. Je suis peut-être bloqué à 6000 km de mon peuple. Mais mon âme et mon esprit sont présents en permanence au Cameroun. Je suis peut-être interdit d'arriver au Cameroun, mais ce n'est que mon corps qui est hors du Cameroun. Mon âme et mon esprit se baladent dans chaque maison au Cameroun, dans chaque cuisine, dans chaque toilette, dans chaque chambre et en chaque Camerounais. Le plus dur pour ce système, c'est de pouvoir enlever l'énergie. C'est de pouvoir combattre l'énergie. Ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient se battre un jour contre quelqu'un qui ne dégage que de l'énergie. Ils n'avaient pas prévu qu'à un moment ou à un autre, la force qui fait d'un homme un homme debout n'allait pas être physique. N'allait pas être physique. Je suis peut-être
bloqué, interdit de passeport, chassé de mon pays, condamné à être un apatride. La douleur est grande, mais l'amour que je reçois en retour est encore 2 fois plus grand. Si je peux m'arrêter des jours pour me bagarrer pour des choses importantes, c'est parce que je sais que cette histoire de passeport n'est pas le plus gros combat du Cameroun. C'est l'un des combats importants, mais ce n'est pas le plus gros. Donc à chaque fois, on s'arrête. Donc à chaque fois, on s'arrête quand on doit mener la bagarre du peuple. J'ai beau être bloqué à plus de 6000 km de mon pays. Mais à plus de 6000 km de mon pays, ils peuvent sentir ma présence depuis le pays. Les enfants, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Si on arrive à être présent, malgré tout, si on arrive à avoir la force, si on arrive à influencer, si on arrive à être présent dans notre environnement, c'est grâce à vous. Le premier podcast de ce matin, il est pour vous à la clinique. Pour vous démontrer tout l'amour que j'ai pour vous et pour vous remercier pour tout l'amour que vous avez pour moi. Il faut s'arrêter pour dire aux gens qu'on les aime. Parfois, il faut s'arrêter un moment pour rappeler aux gens que tout ce que nous le faisons par amour. Et que l'amour est le meilleur carburant qui permet de déplacer les plus grosses montagnes, parce que l'amour déplace des montagnes. Et la première chose dont un pays a besoin pour se développer, la première chose dont un pays a besoin pour être grand à l'échelle du monde, c'est de l'amour de ses concitoyens, l'amour de son peuple. Lorsqu'un pays bénéficie de tout cet amour, alors ce pays a le carburant de base pour pouvoir se développer. N'ayons pas peur d'utiliser cette énergie qui est la plus forte. N'ayons pas peur de manipuler cette donnée, la donnée qui est l'amour, qui est la donnée la plus forte. Parce que celle-là nous permettra d'avancer. Les enfants, ce matin, je voulais juste donner de l'amour, juste donner de la force et surtout vous dire merci. Merci pour tout ce que vous arrivez à accomplir. Merci pour tout ce que vous arrivez à donner. Parce que ce n'est pas moi qui donne quoi que ce soit à ce peuple-là. C'est vous. C'est vous. C'est votre énergie. C'est vous qui prenez. C'est vous qui partagez. C'est vous qui prenez. C'est vous qui donnez en longueur de journée. C'est vous qui multipliez. C'est vous qui diffusez cette énergie. C'est vous qui la rendez forte et puissante. La clinique ne serait rien sans vous. C'est-à-dire que c'est ensemble que nous pourrons construire le bloc populaire dont nous avons besoin. Et la construction du bloc populaire se fait pièce par pièce. Bout d'énergie par bout d'énergie. Bout d'esprit par bout d'esprit. Ne jamais bousculer. Parce que nous sommes en résistance. Et le problème avec la résistance, c'est que c'est la résistance. Et qu'il faut résister. À chaque fois que vous tombez, relevez-vous. Parce qu'à chaque fois que vous vous relevez, vous êtes 2 fois plus fort. C'était le premier podcast d'amour et que de l'amour à partager avec vous ce matin. Parce qu'on a besoin de s'arrêter pour pouvoir se nourrir de l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas les engueulades, ce n'est pas les récriminations, ce n'est pas les indexations. Non, l'essentiel, c'est toujours se charger d'amour et de positivité. Amour et positivité. Pour mener les grands combats, c'est la plus grosse source. L'amour et la positivité. C'est là que réside la force. Dans l'amour des uns pour les autres, everything is love. Il n'y a que l'amour qui te fait remporter les plus grosses batailles. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas donner au peuple de l'amour et tu ne peux pas recevoir de l'amour. T'as vu ça, Stevie? T'as vu ça, Stevie? Ça, c'est de l'amour. Et tu sais pourquoi je reçois de l'amour, mon pauvre Steve Fa? Parce que je donne de l'amour. Et tu sais pourquoi je peux donner de l'amour, Stevie? Parce que j'ai de l'amour dans mon cœur. Parce que j'ai de l'amour dans mon cœur, frère. Et c'est très
te conseille de rentrer à la clinique, prendre ton ordonnance, aller t'inscrire, une bonne prescription d'amour. 2 curés le matin, 2 curés le soir, pendant 6 ans. Et peut-être tu connaîtras le bonheur de l'amour sincère qu'un peuple peut avoir envers un de ses concitoyens. J'ai vu ton post, Stevie. J'ai vu ton post qui était vraiment bizarre. J'étais très surpris, hein. J'étais très surpris, Stevie. Je vais te lire un peu ce que tu as écrit. C'est quand même compliqué. Il faut que les choses soient claires. Je ne suis plus là pour défendre les causes dans ce pays. Mes intérêts d'abord. Ceux qui n'est pas content quittent de ma page. Ça, c'est quand quelqu'un s'est chié dessus. Là, tu t'es chié dessus, Stevie. Tu t'es totalement chié dessus, ma poulette. Parce que tu vois, quand on a de l'amour dans le cœur, on ne peut pas avoir en même temps ce genre d'expression. L'amour ne ment pas. Toi, tu ne connais pas ce que c'est. Les enfants, c'était papa.